Moi je suis contre la hausse des frais de scolarité, tout simplement parce que je pourrais juste pas y aller parce que je suis sur prêts bourses. Fait que si ça augmente trop à l'université, je suis déjà pogné à la gorge à cause de mes prêts bourses au cégep. Fait qu'à l'université, ça va juste être démesuré puis je vais me trouver autre chose à faire. Je suis la voix du milieu, à mille lieues de l'élite. À mon échelle, je milite de mon mieux pour un monde meilleur. Solidarité! C'est pour la hausse des frais de scolarité, aussi que vous affichez vos opinions et croyances, puis nous on vient aussi vous afficher aussi contre ça. Pour la hausse des scolarité. On est pacifique, on n'est pas, oui, peut-être provocateur, mais on est quand même pacifique, on n'est pas foutre la merde, vous êtes con de penser ça. On a notre point de vue, vous avez votre point de vue, puis c'est bien ça. Moi je perçois qu'on est dans une société, pour que la société marche bien, il faut que tout le monde fasse sa part, pour que tout le monde contribue à quelque part. C'est parce qu'on est étudiant qu'il ne faudrait pas contribuer pour avoir une bonne société, puis une éducation de qualité. Je suis la voix du milieu, à mille lieues de l'élite. À mon échelle, je milite de mon mieux pour un monde meilleur. La hausse des frais de scolarité, c'est rien d'autre qu'une insulte à la condition étudiante. Nous refusons la logique clientéliste dans nos universités et nos cégeps, et nous refusons l'éducation marchande! Comme un projet de société. On milite en ce moment pour tous ceux et celles qui rêvent et qui désirent d'une éducation accessible à toutes et à tous. On a déjà annoncé plus tôt la manifestation du 10 novembre, mais comprenez bien une chose, les étudiantes et les étudiants ont fait partie de la majorité silencieuse qui n'ont pas directement accès au lieu de pouvoir. Le 10 novembre, on va lancer un ultimatum au gouvernement. Si le 10 novembre, le gouvernement ne change pas sa position, croyez-moi, il va nous revoir! Oui, mais regardez le reste du Canada, ce qui se passe. Oh, regardez les autres provinces. Regardez aux États-Unis, en Angleterre. Mais justement, si on regardait ce qui se passait en Angleterre, si on regardait ce qui se passait au Chili, et comment les étudiants et étudiantes se positionnent par rapport aux universités, ils sont révoltés au cours de la dernière année. Il y a eu des manifestations de plusieurs dizaines de milliers de personnes en Angleterre. Partout dans le Québec, des associations étudiantes votent la grève pour participer à la marche prévue à Montréal le 10 novembre 2011. Le fait qu'on se nomme client, pour moi, c'est un signe assez important du fait qu'on considère que l'éducation est un service que l'on achète. On néglige l'éducation au Québec pour une simple et bonne raison. Il y a des syndicats étudiants qui se font acheter depuis 1968 à grands coups de gel des frais de scolarité, des belles grosses promesses électorales à court terme. Puis maintenant, 43 ans plus tard, on se retrouve dans la merde parce que nos universités ont plus une scène. Oui, on paye pas cher. Oui, c'est bien beau l'accessibilité aux études. Mais à un moment donné, il y a une crise financière et c'est pas leur crise financière. Dans le milieu étudiant, c'est les syndicats étudiants qui l'ont créé, cette crise-là. Il faut y remédier à un moment donné. Assumez les erreurs que vous avez commises depuis 43 ans. Merci beaucoup. Fait que moi, quand on me répond cet argument-là qu'on n'a pas d'argent, c'est absolument faux, OK? La hausse des frais de scolarité, ce n'est pas relié avec les finances du gouvernement. C'est une notion idéologique qui vise justement à faire de l'étudiant un client plutôt qu'un futur travailleur intellectuel. Je crois qu'une société riche, c'est des gens éduqués et qui font des choix cohérents avec leurs êtres profonds. Et je vais toujours être contre la hausse des frais de scolarité, sauf que
on sait très bien et pertinemment qu'elle a déjà passé la hausse des frais de scolarité en mars dernier. Elle va être entérinée en mars prochain. Et il n'y a aucune chance que cette hausse-là ne passe pas. D'accord? Ils sont tellement dans la marde, vous le savez, que jamais ils vont sortir de cette position-là, jamais ils vont reculer, pour la simple et bonne raison que les jeunes comme vous ne votent pas. Et moi aussi. 10 secondes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils veulent remobiliser leur base, et leur base, ce n'est pas nous. Et la base, c'est les vieux qui vont voter pour la hausse des frais scolaires. C'était pas non plus une volonté des partis politiques qui se sont dit « on va pas augmenter les frais de scolarité ». Ils se sont essayés à plusieurs reprises. En fait, si on est les frais de scolarité les plus bas au Canada, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus dans le passé pour qu'on ait les frais de scolarité les plus bas au Canada. Je pense que c'est important de regarder, de voir que le Québec est dans une situation où est-ce que c'est vrai qu'on a les frais de scolarité les moins élevés, mais c'est pas soutenable. Ça va pas tenir. D'ici quelques années, c'est peut-être pas nous, on va peut-être réussir à passer par les pots de la peau des fesses, mais les prochaines générations vont pas y arriver. D'ici 5 ans, vous allez avoir des enfants, c'est eux qui vont payer. Je pense qu'il est temps qu'on regarde et qu'on se dise, on n'a pas de proposition viable pour que les choses changent, donc acceptons de payer un peu pour le bien-être des sociétés, des gens qui vont venir après nous. Ben, arrêtons de se comparer un peu au pire. Moi, j'étais à l'université Bishop avant, j'avais un professeur qui venait de la Norvège, puis il nous parlait de l'exemple scandinave où l'éducation est gratuite. Ils peuvent pas juste décider puis nous accepter. On est la force du nombre, citoyens de l'ombre, de l'autre côté de la télé, ceux dont jamais on ne s'encombre. Mais le comble, c'est qu'on nous critique en masse, oubliant que c'est nous, la masse critique. C'est nous. La hausse des frais de scolarité, ça va limiter l'accès à l'éducation. Il y a d'autres options qui sont envisageables, ça n'a jamais été considéré réellement par le gouvernement Charest. Et ils prétendent qu'ils vont bonifier les choses, mais évidemment, prêt veut dire redonner par la suite. Comment qu'on ait une société en santé si on n'est pas capable d'étudier? Sinon, on finit comme moi, dans une petite cuisine. Ben, moi, je suis pas d'accord avec le système scolaire actuel qui est assez vieilli, qui ne convient plus au 21e siècle, qui est complètement à revoir tant au niveau du respect de l'humain, au niveau de l'accessibilité à l'intellect humain. On est donc supérieur à la moyenne canadienne en termes de montant absolu d'investissement. Donc, on dépense plus que la majeure partie des provinces canadiennes dans notre éducation universitaire. Première surprise, comment est-ce qu'on peut dire alors que les universités sont sous-financées? Eh bien, regardez, le produit intérieur brut, nous en passons 2% dans nos universités, ce qui est supérieur non seulement à la moyenne canadienne, mais à l'ensemble des autres provinces canadiennes. Alors, de dire qu'on est sous-financé, ce serait tout à fait surprenant. Regardons plus précisément, à partir de 1990, qui est juste ici. En 1990, qu'est-ce qu'on fait? On hausse de façon extrêmement importante les frais de scolarité. Qu'est-ce qui se passe immédiatement? L'année suivante, alors qu'on était dans une tendance en hausse, l'année suivante, on baisse encore, on stabilise et on baisse pendant 6 ans. Et ça prend 10 ans pour rejoindre le taux de fréquentation qu'il y avait en 1990. Donc, c'est seulement au début des années 2000 qu'on est revenu au taux d'accès de 1990. Si vous voulez comparer l'ensemble des provinces, vous devez regarder le taux de fréquentation post-secondaire. La réponse est claire, c'est que le Québec est 9% au-dessus de la moyenne canadienne en termes de fréquentation post-secondaire. C'est 85 000 personnes qui ont accès à l'éducation post-secondaire
qui n'y auraient pas accès si on avait la moyenne canadienne de fréquentation postsecondaire. La gratuité scolaire, qui est une autre proposition mise d'avant par certaines organisations étudiantes, elle coûte quelque chose. Elle coûte entre 680 et 720 millions de dollars. Peut-on avoir l'argent? Bon, premièrement, il faut se le dire, on ne serait pas les premiers au monde à mettre en place la gratuité scolaire. En fait, des pays assez avancés, assez reconnus, tant pour leur système d'éducation que pour leur développement économique. Pensons par exemple à l'Allemagne, pensons par exemple à la Finlande, pensons au Danemark, pensons à la Norvège, ont mis en place, et là je n'en nomme que quelques-uns, il y en a quelques dizaines, ont mis en place un système qui s'appelle la gratuité scolaire, qui fait que tout le monde a accès à l'éducation. Et ils ont parmi, dans le cas de l'Allemagne et dans le cas de la Finlande, les meilleurs systèmes d'éducation au monde. Bien, regardez ici, le Parti québécois, 2000-2001, le gouvernement de M. Landry, on est à la proposition d'indexer les paliers d'imposition. Combien ça coûte faire ça? Donc, permettre à des gens qui payent un peu trop d'impôts de s'abstenir de le faire parce que vous indexez les paliers. 2 milliards de dollars par année, écoutez cette mesure. 2 milliards, ce qui correspond à peu près à 3 fois la gratuité scolaire. On est la force du nombre, citoyens de l'ombre, de l'autre côté de la télé, ce dont jamais on ne s'encombre. Mais le comble, c'est qu'on nous critique en masse, oubliant que c'est nous, la masse critique. C'est nous.